A changé, j'avais un train léger, toujours les mêmes petits sourires. L'école de Mbelanyambi, c'est ici. Je fais une rentrée pour voir un peu. Ceci est comme le logement ici. C'est une cour. Ici c'est l'école. 2 salles de classe. Je crois que ici c'est le logement du maître. Vous devez me donner aussi la mienne. Là pour la vidéo. Bonjour. Là ils sont moins combien des élèves? Ils sont 13, il y a d'autres qui ne sont pas. Ouais. Ici c'est première année, deuxième année. C'est la troisième. Ça va les enfants? C'est vous qui apprenez? Moïgonguiri, c'est un village. De amor y... L'enfant, il dort par terre. On le frottait le kaolin et on le faisait dormir au sol. Et celle qui venait d'accoucher, on lui frottait aussi le kaolin. Et on faisait dormir l'enfant au sol. Oui. Voilà. Le matin, Le matin, tu pouvais courir. On ne connaissait pas la façon de faire aujourd'hui. On ne sait même pas où est-ce qu'on tue les poulets. Ces poulets, on les amène pour que nous les consommons. Et aujourd'hui, on n'a plus la santé avec les nouvelles méthodes de la vie moderne. Nous n'avons même pas de bons rêves avec ces champs. Il n'y a pas de santé avec cette nourriture. Cette nourriture qu'on nous a amenée nous tue aujourd'hui. Même en brousse, quand on plante, vraiment, on n'a plus rien parce que c'est la grâce de Dieu aujourd'hui qu'on a même la nourriture en brousse. Regarde aujourd'hui comment nous souffrons dans nos villages. Il n'y a même pas les lumières. Les lumières, dans les villages des autres, il y a les lumières. Les villages sont éclairés. Mais regarde comment nous sommes abandonnés. On est obligé de payer le pétrole à Mouila. On dort dans les ténèbres. C'est parce que dans la Bible, on voit le peuple. Nous remarquons que nos anciens ont laissé des choses que nous devions conserver. Parce que même dans l'histoire d'Israël, c'est des histoires de leur père qu'ils devaient suivre. Parce que Isaac, Abraham, Jacob, tout ça, ce sont les ancêtres des enfants d'Israël. Pourquoi est-ce que nous, dans nos villages, nous voulons couper le cordon ombilical de nos anciens? Oui. Donc c'est une malédiction, le fait que nous avons abandonné les lois de nos ancêtres. Regardez même dans le village où je vis. C'est le village où je vis. Nous sommes nés dans ce village. C'est ma terre. Mais si l'enfant va dans une autre terre, il a violé la loi de Dieu. Mais aujourd'hui, nous ne respectons plus ces lois-là. C'est pourquoi nous sommes punis. Parce que nous avons abandonné les lois de nos pères. Beaucoup de villages souffrent aujourd'hui.
Regarde le soleil d'aujourd'hui. On n'avait pas ce genre de soleil. Des soleils dangereux qui brûlaient même les herbes. Le soleil d'aujourd'hui brûle les herbes. Mais parce qu'on n'écoute plus, on n'entend plus la voix de nos ancêtres. Il n'y a plus d'amour. Exactement. Oui. Alors, ça, c'est mon village. C'est mon village. C'est mon village. Bah, pour le bas, mon Dieu le poum. Ayem. Pour le bas, matin, mon Dieu le poum. Alors, ça, ce n'est pas là. C'est pas ta terre. La terre, c'est la terre de tes pères, de ta mère. C'est là-bas que tes ancêtres ont bâti. Tournez de Sibanga, Oui. de ton village. Tournez de Rambouillet, c'est ton village. Mais, aucune qui respecte. Merci papa pour vraiment ce que tu viens de faire là, parce que j'ai cherché à comprendre beaucoup de choses. Ouais. J'ai cherché, je voulais faire quelque chose, mais je cherchais à comprendre, je voulais savoir qu'est-ce que je peux faire. Mais je crois que j'ai compris ce que je dois faire. Ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute. Tu as un mauvais esprit, tu me tournes battre. C'est pour cela qu'il y a de très de peuples sur la Nyanga qui est quitté sur la Nyanga, tu peux il y a les choses. Des mauvais esprits. En bas de l'outa, en même là, c'est moi, mais vous mettez là, vous pouvez le battre, bah, il y a trop pour ce web. Ngila web. Là, tu bien, mais bon, il va, ou qu'on a sur comme ça, ou qu'on tol Mougalba, Luangu, Burindi, ou que là. Masak motu memandang mama sial kepin. Ukura tena ko ujutanu yari di kudimosi na mugaleba kwangana yari wawela Kameni jetu turua mwabi tuwaga mbuna biuji malang mabeti la vrak sur la grammaire batim mais baba wola malang wola batim mais geoul qu'est-ce qui se passe? c'est notre comportement de timide. Oui. Vous connaissez? Ouais. Parce que l'amour, l'amour dans le sens, c'est le commencement du péché. C'est le péché. C'est pour cela qu'on souffre. Exactement. On a levé qu'il n'y a pas la sauce, on suit la sauce. Oui. On a dit, bah, nous, Dieu te met sur le Exactement. tu vois? Quand tu vois Mandi, tu vois un gain, mais c'est pareil. Un grand monsieur, le gars de radio. Si. Il coûtait à me pète. Pourtant, il peut pas dire pas. Il peut dire du quartier, comme on a dit. Non. Vas-y, on va sous les. Vas-y, on va sous les. Il y a une bonne va descendre, bébé. Fléchis. Demande au Seigneur qui vous donne la foi. Comment tu vas là-bas gagner là il c'est ce que je demande à Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Le pour base. Assois d'abord des temps, ton pied, temps souffrant. Tu vas me soigner l'homme. Oh, tu vas pas, tu vas pas, tu vas pas. Alors, je suis là-bas, je suis là. Mais oui, oh, tu vas pas. Tu me donnais que oh, là. Tu dis, je suis là, c'est libre. Dans laquelle les gens vivent. Ici, c'est la case d'un vieillard qui est abandonné à Mivungiri sans famille. Il vit là dans des conditions difficiles. Il m'exposait une situation où il a envoyé une lettre lors du passage du député, il paraît que c'est son neveu. Il n'a reçu aucune réponse parce qu'il avait besoin de l'aide. Les hommes de politique venaient faire une tournée et il a envoyé une lettre avec quelqu'un du village. Il a demandé au député de venir le voir. Mais jusque-là, il a attendu. Personne n'est passé. Alors les populations m'ont demandé de voir la situation de cet homme et de filmer là où il vit. Pour manger, il n'a personne, juste quelques aides. Et là, il est malade.
Je vous montre un peu les conditions de son environnement, comment il est. Et ils sont nombreux comme ça, plusieurs vieux du village abandonnés, sans ressources. Et nous savons que nous avons un ministère de la famille, des affaires sociales, mais qui ne font pas leur mission, qui ne vont pas dans les villages pour voir ce qui se passe. On fait des dons, on fait des manifestations, alors que le travail devait se faire sur le terrain. Voilà un peu vraiment tout ce qui est la manière dont nous gérons notre pays. Il n'y a pas une décentralisation. Alors que la décentralisation devait permettre que les agents aillent sur le terrain et collecter la bonne information, la vraie information qui devait résoudre les conditions de développement de notre pays. Aujourd'hui, il essaie de m'exposer tous les problèmes de sa vie. Tout ce qu'il vit un peu durant le reste de son temps sur Terre. Il paraît qu'il travaillait, il avait des documents qu'il avait même remis à un de ses neveux pour qu'il aille vérifier à Libreville parce qu'il aurait cotisé. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas de nouvelles de cette personne. Il dit qu'il a travaillé dans des sociétés où il a cotisé de l'argent. Et il sait qu'il a peut-être une pension quelque part ou de l'argent qu'il pouvait récupérer à la caisse. Mais personne ne l'aide à faire ce travail. Au niveau de la famille, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il est là seul, abandonné dans le village. Vous voyez vous-même même les conditions de son environnement. Tout est vraiment désagréable. Vraiment, c'est film à Disney, c'est parce qu'il faut regarder le film là sur le ministre. Mais c'est pas bon. Menga jawa ngani suru nyirwa mwa isalu mbeni suru na mabinde nusi Mungu katimosha babali pakaitu nawo nampimesha mulambwa ilambi njani fumwa nemuga tumweshi bakaya sana yako yilwa believe na yitu mwana kale you can have to down back abumo we je viens de finir Mivungeri, j'étais à Mivungeri tout à l'heure. Là, je vais maintenant à Mwadi. Ça fait 7 km. 7 km à parcourir. Ça doit être la rivière Mivungeri ici. Le village porte le nom de cette rivière. Alors, nous allons maintenant tous ensemble faire le déplacement. Il y a un beau soleil.
La verdure, la nature. C'est merveilleux. Pour moi, c'est une première fois de faire cette distance. Je voulais la faire. Parce qu'à chaque fois, je vais en voiture. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de marcher pour y arriver à pied. C'est ça mon travail, mon quotidien. Toujours être proche des populations, connaître, savoir ce qu'ils font. Leur expliquer certaines choses. Peut-être qu'ils ne comprennent pas. Voilà. 3 kilomètres qui me reste à faire. La distance à parcourir. C'est le soleil qui est un peu plus lent. Il y a du soleil. Mais je continue. Nous sommes au 3e kilomètre. Ici, ça fait 3 kilomètres. Ah, c'est les plantations de Ozimwadi qui sont déjà presque vieilles, hein, de plusieurs années. La société n'a plus de machines pour transformer ces palmiers, ces noix de palme. Tout un parking de palmiers, hein, qui se gaspille ici. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas sous-traiter avec le Siat Gabon pour vendre les régimes de noix de palme ou bien aux lames. Pourquoi pas? C'est un investissement qui se gaspille là, c'est de l'argent. Voilà comment est-ce qu'on gaspille de l'argent au Gabon. On a planté des palmiers avec de l'argent, mais on préfère gaspiller ces plantations comme ça. Les travailleurs ne vont plus, ils viennent juste nettoyer le sol, l'ouverture, c'est tout. C'est resté maintenant comme ça. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Il faut qu'une solution soit trouvée pour ça. Là, il me reste... J'ai déjà fait 3 km. Nous sommes au village de 2, à 40 km de Chibanga. Il fait nuit là, je suis dans la chambre au village Mandilou. Vous ne pouvez pas voir ce qui est ici. Peut-être que vous me voyez. J'ai fini presque tout le travail. Je m'apprête à aller manger. C'est une tâche vraiment difficile. J'ai au moins 5 questionnaires à remplir qui ont presque certains 5 pages, d'autres 10 pages. C'est vraiment énorme. Je suis fatigué, vraiment fatigué. Là, il faut que je me repose et reprendre demain dans un autre village, Louano 2. Quelques kilomètres d'ici à devant là. C'est difficile. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Là, vous avez Boussamba, vous ne le voyez pas, il fait noir. Il fait noir. Vous pouvez le voir, c'est Boussamba. Là, c'est ma nourriture qui m'a été donnée. Je vais manger tout à l'heure du manioc. Voilà. Vous pouvez pas me voir, là, il fait noir, ok. Va déposer à la cuisine. À la cuisine. Va déposer à la cuisine. Là, c'est le matin, à Mandilou 2. Et ce matin, là, c'est chez la famille qui m'avait recueilli là où j'ai dormi.
J'ai dormi chez le chef, le premier chef du village, des douaneaux de Mandilo 2. Il fait jour. Vous apercevez un peu la configuration du village. Et là, je suis au corps de garde avec les petits du village de Mandilo 2 qui nous ont un peu fait rire. Je vous laisse un peu écouter ces enfants. Vous voyez quoi, les singes, je n'avais rien à dire. Bon, moi, la quand il y avait... Ah, non, je parlais, est-ce que je n'ai rien à dire. Quelqu'un a mon retour. Bon, on a venu s'asseoir au milieu. Ce n'est pas pour rire. Il y a quelqu'un qui dort. Est-ce que vous pouvez le respecter un peu? Oui. Bon, on parle à quoi? Bon, c'est pas... Il faut dire que pour moi, c'est un rêve. C'est toute une découverte. C'est toute une école que je passe à chaque fois dans ces villages. J'arrive à percevoir parfois certaines choses que je ne comprenais pas et améliorer tous mes défauts que je peux avoir, à comprendre certains secrets de la vie. C'est vrai que le savoir se trouve dans ce milieu, dans ce monde. Mais je me demande jusqu'à quand. S'il faut que nos villages disparaissent et qu'il n'y ait aucun regard en matière de politique de développement qui pourrait réveiller ces villages et apporter un souffle nouveau pour que tout ne meure pas. Puisque si tout meurt, parce qu'il n'y a aucun moyen ou aucun mécanisme de développement n'a été mis en place pour soutenir les différents villages de chaque département. Je crois qu'il faut réfléchir pour que cette génération ne puisse vraiment souffrir. Tel est mon cri d'alarme que je pose dans ces petits documentaires. Bienvenue à le Congo. Lui, il s'appelle comment il s'appelle Évariste, à le Congo. Bon, contre les trois choses là, on te donne une seule personne. Une seule personne qu'on doit utiliser. Yabeni ou bien Évariste ou bien Ali Bongo Ondimba. Donc tu arrives, tu arrives. Salut quoi, tu arrives. Bon, c'est un peu de vite. Bon, quand tu n'as pas dit le nom du président, nous allons te prendre. Alors, bon, tu vois qui? Je vote. Évariste. Ok. Qu'est-ce que tu m'appelles? Tu vois qui? Hein? Ah, famille. Tu vois qui contre les trois? Contre les trois qu'on a dit le président, tu vois qui? Moi, je vote le pouvoir. Bon, tu votes. Là, tu as voté. Bon, après la date, c'est même pas bon de dire. Ah oui, pour moi, il dit la vérité. Moi, quand tu as dit Bongo, on dit moi. Non, on n'est pas là. No le toma la semana. Kayak di filmin ya. Marie, c'est qui elle? Tu lui donnes la
Tu as le Congo, non? Qui a Merci d'avoir suivi ces documentaires. Merci pour toutes les observations que vous pouvez faire. Je remercie les populations qui m'ont accueilli et les partenaires qui m'ont accordé leurs moyens financiers durant le travail que j'ai fait. C'est vraiment un tout petit film documentaire que j'ai fait pour vous, pour attirer un peu votre attention sur certains problèmes. À vous de faire l'analyse. J'ai posé aucun problème, je vous ai posé tout un ensemble de situations, mais c'est à vous de tirer les leçons et les solutions, les conséquences et tout le reste. Alors je vous quitte maintenant et je vous souhaite bonne compréhension. À bientôt. Stéphane Mundunga. Tu parles seul, Lolo. D'accord, quoi. Ah, attends, Lolo. Tu vas faire quoi, tu vas encore? Lolo. Bon, Lolo. Lolo, regarde d'abord.